Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo concernant donc les énergies ressenties de cette nouvelle lune en cancer, donc qui arrive ce 20 juillet 2020, de voir un petit peu avec vous comment gérer cette nouvelle lune, parce que parfois sur certaines personnes, pas sur tout le monde, les énergies des cycles lunaires, que ce soit de la pleine lune ou la nouvelle lune, peut parfois nous déstabiliser, nous rendre exécrables, nous rendre fatigués, énervés. On peut parfois aussi être submergé par plein d'émotions. Ce qui peut arriver donc pour cette nouvelle lune, parce que c'est la nouvelle lune en cancer, et donc les cancers sont souvent liés à la sensibilité, aux émotions, aux sentiments. Euh, on est aussi dans l'élément des coupes, avec donc l'élément de l'eau, c'est l'élément des coupes dans le tarot. Et donc du coup voilà, on est aussi dans les énergies de l'amour, de l'inconscient, de la créativité, la sensibilité des sentiments, etc. Donc, ce qu'il faut savoir aussi avec cette nouvelle lune, c'est qu'elle est en opposition en fait avec Saturne. Du coup, il va falloir qu'on fasse un peu de ménage pendant justement cette période de nouvelle lune, pendant ces quelques jours là, que ce soit 2-3 jours avant, 2-3 jours après. Il va falloir voilà, qu'on fasse un petit peu le ménage autour de nous sur des choses qui sont longs et flous, et surtout savoir en fait ce qui nous freine. Donc attention surtout donc, pour cette nouvelle lune, les signes qui peuvent être justement assez perturbés au niveau des énergies de cette nouvelle lune en cancer, forcément ça va être les cancers, les béliers, les balances et les capricornes. Après, comme je vous disais tout à l'heure, tout dépend des personnes. Il y en a, ils ne ressentent pas forcément les énergies des cycles lunaires. Ça dépend vraiment des gens. Donc, peut-être qu'il y a des béliers, tout va bien se passer pour eux. Donc, tant mieux. Et du coup, on a aussi des signes astrologiques où justement cette nouvelle lune va leur apporter un regain d'énergie positive, et ça va être justement les vierges, les scorpions et les poissons. Donc pareil, c'est pas forcé pour tout le monde que ça se passe de la même manière, donc après tout dépend des personnes. Donc justement, avec cette nouvelle lune, je vais vous faire une petite guidance avec l'oracle des astres. Donc justement, on est en plein dedans. Avec l'oracle des astres, je vais donc vous tirer 3 cartes. Et après, je comblerai peut-être avec 3 cartes du tarot des mondes oniriques, donc le tarot que j'utilise régulièrement pour ceux qui me connaissent depuis donc la création de la chaîne YouTube Amaya Tarot 34, et aussi sur mon compte Instagram Amaya Tarot. Vous pouvez aussi me retrouver là-bas sur Instagram. Donc on va commencer. Je vais donc commencer le brassage des cartes. Donc comme vous le savez, pour celles qui commencent à me suivre et ceux qui commencent à me suivre, c'est les cartes qui sautent du paquet. Donc du coup je brasse mes cartes et je laisse aller ce qui doit sauter du paquet, et j'interpréterai donc ces cartes là. On se retrouve tout de suite pour le brassage. Alors pour cette guidance, j'avais envie de mettre en place certaines questions fixes, c'est-à-dire donc je ne vais pas tirer 3 cartes mais 4 cartes plutôt, et donc on va demander pour cette première carte quelles sont vos énergies, vos émotions que vous ressentez en fait actuellement pendant donc cette nouvelle lune en cancer. Quelles sont donc les émotions, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les émotions de mes abonnés qui ressentent en ce moment? Merci mes guides, merci. Maintenant je vais vous donner la carte qui correspond aux émotions ressenties actuellement.
Alors, nous sommes sur la carte de la fuite. Alors, forcément, cette carte en dit déjà beaucoup avec ce mot-clé. Donc, certains d'entre vous, pendant donc cette période de nouvelle lune en cancer, vous avez envie de fuir. Alors, vous avez envie de fuir peut-être certaines choses que vous avez en ce moment dans votre quotidien, des choses qui vous pèsent, des choses qui sont dures à accepter, dures à faire avancer. Il y a peut-être des projets qui sont en cours et qui sont justement dans une phase de stagnation. Et du coup, vous en avez un petit peu marre. Vous avez envie de fuir, vous avez envie de vous recroqueviller sur vous, de partir, de prendre aussi du temps pour vous reposer, pour vous ressourcer, parce que justement, vous ne vous sentez pas à 100% vous-même, vous ne vous sentez pas de bonne humeur, vous ne vous sentez pas joyeuse. Donc, tout simplement, vous avez envie de fuir, vous avez envie de vous en aller, peut-être de aussi vous retrouver seul. Vous avez peut-être envie d'avoir besoin de cette reconnexion à vous et de pas forcément être entouré de personnes autour de vous. Donc vous avez envie de vous recroqueviller sur vous et donc de fuir un petit peu les problèmes qu'il y a autour de vous, ou peut-être fuir tout simplement certaines personnes qui ne sont pas agréables en ce moment dans votre quotidien, et du coup vous n'avez pas forcément envie de les voir. Donc vous les fuyez, et après c'est pas plus mal parce que des fois vaut mieux fuir certaines personnes qui sont toxiques à nos yeux. Si c'est pour absorber leurs mauvaises énergies, c'est pas forcément sympa. Donc après, fuir certaines situations de votre quotidien, ou fuir certains problèmes de votre quotidien, ou certains projets aussi qui sont peut-être en route, est-ce la bonne solution? C'est à vous de le savoir aussi. Donc vous êtes dans une émotion qui vous submerge à l'heure actuelle, où vous avez vraiment envie de partir, de fuir quelque chose. On va continuer donc avec la seconde carte, où je vais poser cette question: qu'est-ce qui vous freine, et que devez-vous laisser en fait derrière vous? Qu'est-ce qui vous freine à l'heure actuelle dans votre vie, et du coup que vous devez laisser en fait, quelque chose qui vous freine et que vous devez laisser derrière vous. Alors je remets un peu les cartes en place parce que j'ai vu que j'ai des cartes qui avaient sauté tout à l'heure. C'est bon, hop, donc on va laisser cette carte ici pour l'instant. Donc, mes chers abonnés, qu'est-ce qui vous freine en ce moment et que vous devez laisser impérativement derrière vous? Ah, on est dans l'énergie de la Lune, justement. Alors, cette carte de la Lune, en fait, elle va nous parler de notre intuition, de possibilités aussi de certains dons qu'on peut avoir, par exemple des capacités médiumniques, ou aussi on peut parler avec la carte de la Lune de la compréhension. Alors peut-être que ce qui vous freine actuellement et que vous devez laisser derrière vous, c'est peut-être justement quelque chose en lien avec soit certaines capacités et que vous avez, et que justement vous devez passer à autre chose et vous devez évoluer justement dans vos capacités médiumniques ou dans vos intuitions que vous avez, vos ressentis que vous pouvez... Alors ça peut être aussi d'autres domaines, le magnétisme, les soins énergétiques, etc. Donc, ou alors peut-être qu'on parle de compréhension de quelque chose. Il y a peut-être, vous avez peut-être du mal à comprendre certaines choses qui vous arrivent dans votre vie, et vous, peut-être que vous êtes borné et que vous voulez avoir absolument la solution à cette question ou à ces questions. Vous êtes peut-être dans l'incompréhension de quelque chose qui s'est passé là actuellement, et du coup on vous demande en fait de lâcher prise par rapport à cette compréhension et de laisser derrière vous ces questionnements, parce que peut-être vous n'avez peut-être pas besoin de savoir
les réponses en ce moment actuellement. Peut-être que vous les saurez un jour ou peut-être pas, mais peut-être que ce n'est pas le moment pour vous de comprendre justement ce qui se passe à l'heure actuelle. Vous êtes dans cette incompréhension, je ne sais pas pour quelle raison, personnelle, sentimentale, professionnelle ou autre, vous êtes dans cette incompréhension et du coup, vous arrêtez pas de vous poser des questions en fait. Vous n'arrivez pas à passer à autre chose, vous êtes cerné par ça, vous êtes à l'intérieur de ce questionnement et du coup ça vous empêche d'évoluer peut-être aussi justement dans vos capacités médiumniques ou magnétisme ou énergétique tout simplement. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous aura parlé un petit peu, n'hésitez pas à m'en dire plus en commentaire, il n'y a pas de souci. On va tirer une autre carte. Et sur cette prochaine carte, on va demander justement ce que vous devez mettre en place. Ce que vous devez mettre en place et ce que vous devez affirmer. Merci les guides de me donner la bonne carte. Pour savoir... non, il y a trop de cartes qui est tombée. Pour savoir ce qu'il faut mettre en place en ce moment et ce sur quoi il faut que vous vous affirmez. Alors, sur quoi vous devez vous affirmer, ce que vous devez mettre en place. Merci mes guides de me donner la bonne carte pour mes abonnés. On en a deux encore, décidément. On en a encore deux. Bon, écoutez, on va pas chercher plus loin. Si c'est 2 par 2, c'est que ça doit tomber. Donc, on a Uranus et on a Saturne. Alors donc, avec ces deux cartes-là, Uranus et Saturne, ce que vous devez mettre en place et ce que vous devez affirmer. Alors, c'est quand même deux choses quand même différentes. Et on a deux cartes. Comme vous avez vu, 3 fois, c'est tombé 2 par 2 les cartes. Donc au bout de la 3e fois, je suis obligée de prendre les deux cartes et de voir un petit peu ce qui s'y cache. Ce que vous devez mettre en place avec Uranus, ça va être le changement radical en fait. Vous devez changer radicalement votre perception de quelque chose. Vous devez aussi, ce changement en fait, il est assez profond et il nous parle de votre indépendance en fait. Alors c'est peut-être un changement que vous devez faire sur vous, peut-être une introspection aussi à faire sur soi, pendant justement ces énergies de la nouvelle lune. Ça peut être aussi un travail d'introspection totalement. Mais on vous demande avec Uranus de changer certaines choses, d'entreprendre de nouvelles perspectives et de vous écouter, bien entendu, de vous écouter. Donc ce que vous devez mettre en place, c'est vraiment un changement qui doit se faire indépendamment de vous en fait. C'est vraiment quelque chose que vous devez travailler sur vous-même, mettre en place quelque chose peut-être certainement que vous avez à l'intérieur de vous depuis quelque temps. Ça peut être aussi un projet, totalement. Et avec Saturne, on vous demande en fait ce que vous devez mettre en place et affirmer avec Saturne, c'est le recueillement en fait. C'est le recueillement et la réflexion. C'est-à-dire que vous devez peut-être, on vous conseille de peut-être prendre du temps pour vous, en faisant par exemple de la méditation pour vous recentrer aussi sur vous. Et ça vous permettra de vous recueillir sur votre moi intérieur et de trouver peut-être certaines réflexions à certains projets, à certaines choses que vous devez mettre en place, à certains changements que vous avez envie de faire et qu'on vous demande apparemment avec Uranus, ce changement qui doit être radical et bénéfique pour vous en fait. Il y a vraiment un changement qui doit s'opérer
pour vous en ce moment. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si justement ça vous parle et que vous avez peut-être des projets en cours, etc. ou des choses en lien avec la médiumnité, vos intuitions, vos ressentis, ça peut être du magnétisme, des soins énergétiques, etc. Tout ce qui est lié un petit peu peut-être aussi à la spiritualité. Et peut-être que voilà, on vous demande de vous lancer, de vous lancer indépendamment dans ce changement. Voilà, il y a un changement à faire et un recueillement, une réflexion. Donc il faut quand même se poser, prendre du temps pour soi, ne pas aller trop vite non plus, parce que comme il y a aussi l'idée de fuir quelque chose, il ne faut pas non plus brûler les étapes et tout de suite tout changer radicalement, mais prendre quand même le temps d'y réfléchir et de savoir ce qui est bon ou pas pour vous et comment vous allez pouvoir comment envisager ce changement en fait, grâce à la réflexion. Voilà, donc pour cette guidance pour la nouvelle lune en cancer. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me suivre aussi sur mon compte Amaya Tarot sur Instagram. Je vous souhaite une très très belle journée.